Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne encore l'opportunité d'organiser encore cette mission. Il est venu délivrer les captifs. Qui c'est qui? Il, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour cela. Et nous sommes toujours dans notre premier thème où nous sommes en train de parler sur le phénomène Marie et femme de nuit. Nous avons déjà introduit et on a commencé à parler des signes. Il y a déjà une vingtaine de signes qui ont été donnés. Veuillez suivre les émissions précédentes. Vous serez vraiment suffisamment édifiés. Quant aujourd'hui, j'aimerais continuer sur les signes et terminer sur les signes pour que nous puissions prendre un autre point prochainement. Quels sont des signes, des indices pour savoir que vous avez les maris de nuit ou les femmes de nuit qui vous dérangent, ou celui-là ou celle-là, peut-être il est dérangé par les maris-femmes de nuit. Je reviens encore sur ce que j'avais dit, que avoir un seul signe ne suffit pas pour conclure que vous êtes dérangé par ces esprits-là. Parce que quelqu'un peut faire la fièvre, toute fièvre ne veut pas dire la malaria. Mais il faut une combinaison de signes. Mais cela déjà, à partir de là, ça devient déjà suspect si vous voyez déjà un ou deux signes. Le premier signe que je vais parler aujourd'hui, c'est la haine du mariage. Celui qui est dérangé par les maris ou femmes de nuit, il déteste le mariage et il considère le mariage comme une mauvaise chose. Et pourtant, tout ce que Dieu a créé est bon, notamment le mariage. Le mariage, c'est l'un des éléments que Dieu a créé pour rendre l'homme heureux. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est mieux que l'homme soit accompagné. Mais celui qui est dérangé par ses esprits, je préfère vivre comme ça, dans la liberté. Attention. Deuxième attachement exagéré. Vous verrez la personne être trop attachée, soit à sa mère, soit à son père, soit à sa sœur. Alors, soit c'est le papa qui est trop attaché à sa fille, soit c'est la maman qui est trop attachée à son fils, ou bien le frère, ou quelqu'un d'autre. Souvent, ceux qui m'outoisent, moi si, tomobali ya butu ya mutu songolo, mutu yo azana milimu wana qui se connaît que na ndenge molili abimaka na mutu wana, na mwana mwasi wana, na mobali wana, na moipe, moi affection moko ekoko zala epa na ye, il c'est une attirance vers l'autre. Car ndenge attirance ezalaka quand deux personnes baza ba amoureux. Alors, il faut faire très attention de quelqu'un qui s'accroche un peu trop à quelqu'un de sexe opposé. Moi, si il vaut la peine de prier. Est-ce qu'il n'y a pas des choses louches, des choses bizarres là-dedans? Un autre signe, l'opposition au mariage. Souvent, celui qui est mari de nuit ou femme de nuit de quelqu'un, lorsque celui-là veut se marier, il va commencer à compliquer. Oh non, pourquoi ils ont demandé ceci? Ce que la famille mobile. Il ne fallait pas ça, il ne fallait pas ça, tout ça. Ce que la famille à moi, c'est oh non, ce n'était pas ça, la qualité n'est pas bonne. Pourquoi on a organisé la fête à tel endroit? Oh non, il faut. Donc, ce sont des gens qui embrouillent, surtout les cérémonies. Il y a d'autres. Alors, il faut faire attention. Soussou, mon papa, mon soussou, à tel melaka, bibali nyons balinga bana nae. Bana bakoli, mais à lingité babala. C'est très louche aussi. Un autre signe, perte d'amour et de désir pour son mari ou pour sa femme. Parce qu'on peut déjà être marié, mais après, après Moubali Aboutou. Alors, dans ces cas-là, vous verrez que au fur et à mesure,
quand vous avez maintenant la femme de nuit ou le mari de nuit, vous perdez l'amour pour votre vraie femme, pour votre vrai mari. Donc, vous ne voulez plus de lui, vous ne voulez plus s'approcher de lui. Alors, quand vous réalisez de telles choses, donc à l'occasion de rien, vous ne voulez plus assister votre partenaire, attention, il faut faire très, très, très attention. Un autre signe, l'envie de quitter son foyer pour aller avec quelqu'un d'autre. Tu es marié, mais tu as l'envie de quitter ton foyer, tu convoites l'autre, tu dis que j'aimerais être la femme de cet homme-là. J'aimerais être le mari de cette dame-là. Et tu n'es plus à l'aise dans ta maison, malgré que les conditions sont quand même réunies. Ça devient suspect. Peut-être celui-là, c'est votre mari de nuit, c'est votre femme de nuit. Je ne dis pas forcément, mais je dis peut-être. C'est fort possible. Alors c'est pour cela, quand vous commencez à sentir des désirs comme ça, l'envie de quitter votre maison pour aller habiter avec une autre personne, prenez ça au sérieux dans la prière. Un autre signe, c'est des disputes et des troubles inexplicables dans le mariage. Vous commencez à discuter à l'occasion de rien. Vous pouvez être là en train de suivre la télé. Une souris passe comme ça, pas. L'homme dit que, j'ai vu la souris passer comme ça. La femme dit, non, la souris est passée comme ça. Comme ça, alors ça devient un problème sérieux. Alors, ça, c'est un envoûtement, souvent dit par des maris et femmes de nuit. Ces esprits-là créent beaucoup d'incompréhensions, des envoûtements de telle sorte que l'homme et la femme deviennent des personnes querelleuses. L'autre ne veut plus sentir la voix de l'autre, surtout la personne habitée par le mari de nuit ou la femme de nuit. C'est surtout la personne qui complique davantage l'existence du couple et ça rend, le climat devient très malsain à la maison. On a des disputes, même sur des problèmes inutiles. Notre signe, difficulté financière, des problèmes de finances. Les maris et les femmes de nuit bloquent beaucoup les finances. Beaucoup. Au moins, moi, si abimi, après, dans la famille, et il complique des situations comme ça. Il y a des complications de santé. Les maris et femmes de nuit peuvent compliquer parce que ils peuvent attaquer votre mari, ils peuvent attaquer votre femme et commencent à avoir des problèmes de santé. On fait les examens, mais on ne voit pas les causes des complications de santé. Souvent, quand ces esprits interviennent dans un couple, et comme il y a un problème, il y a santé, il y a mbongo, perte de travail, donc mingi, ils amènent des malheurs. Des malheurs. Un autre signe, les gens vous considèrent comme un porte-malheur, comme je venais de le dire. Si tu as déjà un mari de nuit, tu as déjà une femme de nuit, même si tu es célibataire. Mais donc, lorsque quelqu'un tombe amoureux de toi, makamuna est comme affecté. Au moins, mobile a linga qui a sala quelque part, tant que vous êtes vers libala à perdre musala. Mobile a linga qui yo, mais tant que vous préparez mariage, à perdre le commerce dans ekwe. Bolingana gina moi si, mais tant que vous êtes préparé libala, moi si on a comme malade. Aujourd'hui, moi si mususu, vous êtes vers libala, moi si on a koufi. Quand vous réalisez que le problème est que et pas bat oyo zolinga. Tant olingi oyo comme malade, olingi oyo perdre musala, olingi oyo akufi. En tout cas, le cas au passé la délivrance, il se peut qu'il y a quelque chose. J'en ai connu une fille qui a perdu 3 fiancés comme ça. Alingi oyo akufi, alingi oyo akufi, alingi oyo akufi. Heureusement, il a cherché des hommes de Dieu pour prier pour elle. Autre signe, personne ne remarque votre beauté. Ata otie beauté, oza lokola mutu moko balatisi masque ya vieillesse. Otia ba phare, rien.
Ochaboye et l'Okomo côté. Hein? Donc, les maris et les femmes de nuit font porter des gens des masques de vieillesse. Au moins, ils aussi masouté. Autre signe, tantôt vous apparaissez belle, tantôt vous fanez. Tantôt vous devenez comme un jeune homme ou comme une jeune femme, et tantôt vous devenez laid ou laide, vous vieillissez. C'est très compliqué. Surtout, et pas à Banabasi. Moi, si je suis au monde, à un moment comme Kitoko, un moment Kitoko et Bungi, on dirait à Souma Foutate, on dirait à changer savon quand vous le demandez, que non. J'utilise toujours mon savon, mon lait, mais je ne comprends pas pour son anga, tout ça. Après un moment comme ça, keba. Moussous au monde, c'est comme si à Otiko Bota. Alors on lui pèse imité, à Boti pété, mais aux hommes on tolo naïe, c'est comme si à Otiko Bota. Peut-être dans le monde de mon lili, azo melissa. Moussous au talaï boye, de toi-même tu peux te dire que moi sur à Bota, retour naïe boye, à Botate. Alors c'est compliqué. Un autre signe, personne ne remarque vos qualités. Moi, même si à la maison, au Sokola Bilamba, au Nikindaku, au Dlambi Kitoko, tout ça, ma qualité n'a oignon, votre mari ne voit pas ça. Aveuglé par cet esprit. Si c'est la femme qui a cet esprit-là, yo mobile atazo sa la nyonso. Hein? Ozo tchai à l'aise, nanda kwa bien, ozo somba, azana besoin oyo, ozo besoin oyo, mais oyo aka usai la anganini. Nanda koyo, je gagne quoi? Donc, ingratitude moko terrible, ingratitude mususu, eza ayete. Eza ba esprit des autres. Vous voyez même que sa famille s'étonne de son ingratitude. Oh non, beau-frère, mais c'est vous qui le dites. Votre sœur ne voit pas ça. Tout ça, ce sont ces esprits-là, oyo, le désir de rester seul, sans femme. Oh, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Esprit à solitude. Tu préfères rester seul et quand tu es seul, tu commences à imaginer des choses comme si tu parlais avec quelqu'un. Il y a des hommes qui aimeraient rester seuls. Il y a des femmes aussi qui aimeraient rester seules. Et Zalipi, Moko Yabassigne. Souvent, ceux qui sont possédés par de tels esprits préfèrent la solitude. Un autre signe, la haine du conjoint ou l'envie de lui causer du tort. Une sœur me disait que, pasteur, comment on a posé un mobile nanga. Mais ça, c'est anormal. Ce qu'on a monié car a posé un abomae. Posé un bambae logo, posé un salaye mabe. Ça, c'est souvent l'œuvre des maris et des femmes de nuit. Il y a des femmes qui ont empoisonné leur mari et ils ont regretté après pourquoi ils ont fait ça. Bien-aimés, quand vous réalisez de telles choses, alors cherchez la prière. L'envie de lui causer du tort. Mon akaka yo sali tout à côté de prison. Tu divulgues un secret parce que tu veux qu'il soit loin de toi. Tu veux seulement qu'il souffre. Hein? C'est toi-même qui dis aux autres, aux voleurs, de venir vous voler. Tu dis aux brigands à main armée de venir dans votre maison. Tout ça, tu cherches le malheur de l'autre. L'envie de tuer son conjoint ou soit l'envie de se suicider. Si tu ne tues pas, les esprits là vous poussent à vous suicider. Donc, ces esprits peuvent aussi créer cela. Monologuer à tout moment, surtout sur des choses d'amour. Tu te promènes, tu commences à te monologuer. On dirait aux autres, Bolingana, tu lui parles des histoires d'amour, mais en pensée. Attention, tout cela, bien aimé, sont des indices. Quand vous voyez cela, cela veut dire que vous voyez un homme de Dieu.
un homme de Dieu sérieux, un homme de Dieu que le Seigneur a donné les dons de chasser de tels esprits. Car Dieu a diversifié les dons. Certaines personnes, Dieu leur a donné cette capacité-là de chasser les mauvais esprits, surtout des maris et des femmes de nuit. Si vous avez besoin de nos entretiens ou que nous puissions prier pour vous, nos coordonnées sont là. Vous venez nous voir, nous recevons chaque mardi de 10h à 15h où on peut se fixer rendez-vous. Vous pouvez toutefois nous appeler au numéro qui défile au bas de votre écran. Nous pouvons même nous fixer rendez-vous, même en dehors de ces heures ou en dehors de ces jours, même changer le milieu où nous pouvons nous parler ensemble avec vous. Je vais prier pour vous, pour tout celui qui a besoin de la prière et surtout qui réalise ces phénomènes dans sa vie. Père de gloire, Père de gloire, nous venons auprès de toi recommander tous les bien-aimés qui ont suivi cette vidéo et tout celui qui s'est senti interpellé, qui a réalisé que probablement je suis menacé par des maris ou des femmes de nuit. Oh Jésus, toi qui es venu libérer les captifs, je te demande de libérer mon frère et de libérer ma sœur, victime des esprits mari et femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Toi, femme de nuit, tu n'as pas droit de rester dans ce corps. Libère et lâche cet homme au nom de Jésus. Toi, mari de nuit, tu n'as pas droit de continuer à rester dans ce corps. Libère au nom de Jésus. Je déclare la délivrance de mon frère et de ma sœur. La Bible dit que si le Fils de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. Sois affranchi au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Je vous informe que chaque vendredi, de 17h à 19h30, nous organisons